Bon, ben, on est très content que vous soyez là. Allez, c'est parti. Eh ben bonjour, on est très content de vous recevoir. J'ai téléphoné à Belaïd ici présent la semaine dernière parce que après avoir lu un article dans Sud-Ouest et un article dans Le Démocrate, je me suis sentie vraiment pas bien en me disant que c'est à propos donc du projet de construction d'une mosquée du côté de Nayac. J'avais l'impression de n'entendre que les gens qui étaient contre et que personne à Bergerac ne prenait position pour dire que c'était normal de laisser construire un lieu de culte pour une religion largement représentée. Et j'avais envie qu'on en parle. On a fait le choix de ne pas inviter les gens qui s'expriment habituellement sur le sujet parce que leurs arguments me paraissent totalement inintéressants et je vois pas de quoi on pourrait parler avec eux parce que c'est même pas rationnel. Et en revanche, j'aimerais bien avoir un peu votre avis sur d'abord pourquoi il y a besoin de construire une deuxième mosquée ici, et puis quels sont les arguments qu'on peut opposer à ces gens qui n'ont jamais bougé quand on a construit une église catholique intégriste rue Clérat, qui n'ont jamais bougé pour les églises baptistes et que sais-je encore, et puis qui là tout d'un coup ont l'air de dire que c'est le diable qui va s'installer à Bergerac. Voilà, alors donc vous êtes trois ici. Monsieur Belaïch, qui est celui qu'on entend parce que c'est la grande gueule de Bergerac, qu'on a déjà reçu pour Transparence 24, mais il en faut des comme ça, des grandes gueules. Madame, bonjour. Vous êtes? Mais je suis Fatia Bancal. Pour moi, cette mosquée ne me pose absolument pas de problème, parce que comme vous l'avez dit, c'est un lieu de prière, et qu'ici, la plupart des religions sont représentées. Les lieux de prière ne font pas abstraction des normes de sécurité et que celle-ci va répondre à toutes ces normes-là. Tout ce bruit qu'il y a autour, c'est à mon sens un discours que nous avons trop entendu et de par ma citoyenneté française, la République se doit d'avoir une représentation des gens qui la constituent. Voilà. Bien, juste pour revenir un petit peu à la question que posait Christine, qui est à l'origine de ce projet? Je crois que c'est l'association des Marocains de France, ou peut-être de Bergerac. Mais voilà. le nom va changer parce qu'en fait, il y a 20 ans, c'était les Marocains de Bergerac, mais là, ça va passer musulmans. D'accord. Il va falloir changer de nom. Il n'y a pas une spécificité marocaine? Non, tout à fait. Il ne faut pas être marocain pour aller à cette salle de prière. Non, tout à fait. Mais à l'époque, il fallait un nom, donc ils ont trouvé que ça. Ceci dit, pour des néophytes comme nous, dans le Nord, par exemple, je ne sais plus quelle est la ville, pas très loin de... Allô, allô? C'est parce que Philippe l'a touché. On va reprendre, tiens, par avec celui-là, tant pis, on se passera le... Donc, je disais qu'à propos de Marocains, justement, dans le Nord, il y a une petite ville dans laquelle il y a deux mosquées qui se font face sur une place. L'une est une mosquée où vont les Algériens et l'autre, celle des Marocains. Et apparemment, il y a un peu de tirage entre les deux. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais enfin, pourtant, c'est la même religion qui se pratique dans ces deux mosquées, je pense. Alors, est-ce que c'est
un truc historique ou bien est-ce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Sam. Oui, bonjour d'abord. Je sais pas. Des fois, il y a l'histoire de l'Algérie au Maroc, c'est l'éternel sujet. Algérie, Maroc, frontières. L'Algérien se dit guerrier, le Marocain travailleur. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, le cliché, voilà. Mais voilà, quoi, je veux dire, une religion. Moi, de toute façon, en plus, moi, je serais mal placé pour dire Algérien ou Marocain. Ma mère était algérienne et mon père était marocain. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux, quoi. En tout cas, à Bergerac, le problème ne se pose pas. Hein. Donc, je vous invite à venir à la mosquée de Bergerac, que ce soit celle de Nayak ou la Cat. Vous allez voir, il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Syriens, des Libanais, et puis des Africains subsahariens. D'accord. Donc, et des Français. On en revient à la question de base. C'est une initiative privée, cette construction de salles de prière ou de mosquées, je sais pas. Voilà. C'est vraiment une salle de prière, il Voilà. n'y a pas de minaret. D'accord. Donc cette initiative privée, pourquoi pourquoi ce besoin de créer une nouvelle salle de prière? Alors c'est une nécessité. Les normes de sécurité ne sont plus remplies. Voilà. Pour monter à l'étage, c'est des escaliers, donc c'est une vieille bâtisse des années 70. Les escaliers sont raides. La mosquée, régulièrement, ce sont que des gens âgés. Ensuite, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez la mosquée, mais vous avez une allée où rien ne passe. Si jamais une personne fait un malaise, une crise cardiaque, ou il y a pas, voilà, les pompiers n'ont pas accès. C'est vraiment une nécessité, quoi. C'est pas pour emmerder les gens qui habitent là-bas. Non, il nous fallait cette mosquée. Point de vue électricité, point de vue les sanitaires. Il n'y avait rien n'est aux normes. On ne peut pas continuer comme ça. Non, mais c'est un faux débat en fait. Parce que, tout simplement, il y a à peu près 4000 musulmans ici à Bergerac. Donc il leur faut bien une salle, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez la mosquée de Nayak. Non, moi j'ai pas. Oui, enfin on voit où elle est, mais. Non, ça c'est. Voilà, entre les maisons, il n'y a pas, les gens se garent à Soussmen là-bas, et puis par derrière, je sais pas, ouais, comme disait Blaïd, les sanitaires c'est insalubre, quoi. Quand vous dites 4000 musulmans, c'est 4000 pratiquants ou 4000 musulmans dont des non-pratiquants? Il y a des non-pratiquants, mais oui, il y a 4000 musulmans. Après, des pratiquants, je ne sais pas. Parce que le cette pourcentage. mosquée, elle va être construite pour pouvoir accueillir combien de personnes dans la salle de prière? Je ne sais pas, moi, parce que quand tu fais la prière le vendredi, en fait, il y a des pics. Hein. C'est le vendredi, la prière, je sais pas, on doit être 300 ou 350 à la 4, et puis je pense que c'est pareil à Nayak. Donc voilà, quoi. Mais c'est essentiellement le vendredi. Et puis pendant la période du Ramadan, quoi. Donc après, les autres jours, c'est vraiment une centaine de pratiquants qui sont là, quoi. C'est pourquoi j'ai lu qu'il fallait absolument un grand parking pour que les voitures ne gênent pas la circulation. Parce qu'effectivement, à Bordeaux, il y a une mosquée, enfin, je ne sais pas si vous dites salle de prière, mais sur la route à Mérignac, qui a été construite il y a 4 ou 5 ans. Et le vendredi, quand on passe devant, il y a des bagnoles garées tout le long de la route. Et aujourd'hui, on a le même problème. L'avenue Paul Doumer, elle est pleine de voitures. Les gens ne peuvent pas circuler, ça gêne, c'est dangereux. C'est même dangereux. On a la chance que Soussmen nous prête son parking. Et en plus, moi, je voudrais dire que c'est un faux débat, quoi. Je veux dire, parce qu'une prière, elle dure 5 minutes. Elle dure 5 minutes, la prière. En gros, on va dire 10 minutes. Et il y en a 5 dans la journée. Et il y en a, en gros, 2, voire 3 où les gens y vont. Parce que le matin, à 5h du matin, ils ne vont pas y aller. Les gens n'y vont pas. Celle de l'après-midi, les gens travaillent. Celle de tard dans l'après-midi, ils n'y vont pas parce qu'ils ont débauché. Il ne reste plus que celle du coucher du soleil et celle du début de la nuit. Donc vraiment, les gens... Moi, je dis que c'est un faux problème, en fait. Ils ne veulent pas de cette mosquée, en fait. Ils ne veulent pas d'arabe, ils ne veulent pas de mosquée. Point final, ça s'arrête là. Et le Front National derrière qui récupère le truc. Faut pas avoir peur des mots, quoi. C'est pas la mosquée en elle-même qui les gêne, parce que vous avez bien vu qu'il y a une église évangéliste juste au bout, ils n'ont jamais rien dit, ils n'ont pas été concertés, il n'y a pas eu tout ce remue-ménage. Là, parce que c'est une mosquée, puis aujourd'hui vous allumez la télévision, c'est quoi? L'islam, Daesh, l'État islamique, c'est que ça. Et à un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir trouver d'autres arguments pour faire de la vraie politique. Alors, allez-y, madame.
Excusez-moi, sauf qu'il ne faut pas confondre Daesh et confondre le musulman lambda. D'accord ? Il y a les pratiquants de la religion musulmane, comme il existe pour le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, et les partis extrémistes. Mais eux, je pense qu'ils ne font pas de religion. On peut le voir tous les jours, malheureusement, c'est quand même de l'extrême. Les gens, quand ils vont faire leur prière, ce sont comme le catholique qui va à sa prière du dimanche matin, ni plus ni moins. Oui, cette confusion, cette assimilation, elle est, comme tu le disais, liée à l'univers médiatique omniprésent qui montre l'image d'un musulman qu'on assimile à Daesh. On l'a bien vu pour les réfugiés syriens où certains maires du Parti républicain ont dit oui, bien des Syriens, mais des chrétiens, pas des musulmans. Est-ce que ça vous a surpris cette réaction ? Est-ce que vous avez rencontré les riverains pour discuter avec eux, pour leur expliquer ce que vous vouliez faire et répondre aux arguments des riverains ? Enfin, moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris parce que je m'attendais à ça, en réaction des gens, surtout quand il s'agit de l'islam et d'une mosquée. Bon, maintenant, après, j'ai le droit de ne pas non plus comprendre la réaction. Et il nous faut bien un lieu où on doit pratiquer notre religion, on va la pratiquer de toute façon. Donc, c'est pas une mosquée, c'est une salle de prière, parce qu'une mosquée, normalement, c'est avec un minaret, c'est avec un appel à la prière, 5 fois par jour. Donc, c'est juste un lieu où on est en sécurité, où on peut faire notre prière sans risque. Et puis être du coup moins visible, parce que si on a un parking, on va se garer, et puis comme pour aller faire ses courses à Leclerc. Enfin, moi, ça me gêne beaucoup, quand c'est comme ce que tu disais dans l'article de Sud-Ouest, surtout on sera invisible. C'est ça qui est terrible, c'est que finalement, votre truc, c'est on va se cacher, et c'est ça vraiment, Mais justement, moi, c'est ce que je veux plus, quoi. J'ai plus à me cacher. Je veux dire, tous les arguments qui ont été avancés, déjà, moi, je suis surpris et je suis choqué. Pourquoi ? Parce que on n'est pas venu nous consulter. On nous a rien dit et on a vu directement des tracts du Front National. Moi, déjà, ça m'a choqué. Qu'est-ce que vient faire le Front National là-dedans ? En plus, quand vous savez, les personnes qui ont soulevé le truc là. C'est une personne que je connais depuis toute petite et j'ai travaillé avec son père et ses parents venaient d'Algérie déjà. 1, venaient d'Algérie. 2, rentrés en France, ils sont partis en Afrique. Ils ont vécu pratiquement toute leur vie en Afrique noire. Et là, sous prétexte, mais un argument comme quoi sa maison va être dévaluée ou rien, c'est nul ce qu'il avance comme prétexte. Et le mec, il te balance sur Facebook, on va mettre du sang de cochon. On va mettre du sang de cochon comme si c'était de la kryptonite, tu vois, et on va plus y habiter, on va venir avec les fusils, des menaces, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, quoi. Je me suis dit non, c'est bon, ça suffit, quoi. Il faut arrêter, quoi, parce que là on en arrive carrément à des menaces. C'est pour ça que dans l'article que j'ai fait, j'ai dit les prochaines menaces, je dépose plainte. Avec mon association, je dépose plainte. Il n'y a pas de raison parce que monsieur veut pas d'une mosquée. Déjà, c'est pas une mosquée. S'il était venu simplement nous dire, voilà, ça me gêne, comment vous allez faire ? On lui aurait montré les plans, on lui aurait dit voilà ce qu'on veut faire, et il y aurait eu discussion. Mais là, non, directement, je ne veux pas de mosquée. Et dernièrement, une réunion, c'est les Arabes sont sales, vous foutez le bordel. Mais ils vont où ces gens-là ? Parce qu'ils sont que 2. Et dans leur pétition, parce que ils ont une pétition de 500 personnes. Mais vous savez d'où viennent les pétitions ? Il y en a beaucoup de la maison de retraite qui est à Route de Périgueux. Donc Route de Périgueux et Route de Bordeaux, ça fait quand même une grande différence. Je vois pas en quoi ces gens-là, ça les gêne. Et puis si vous avez vu le tract du Front National, au dos, c'était nom, prénom, si vous soutenez donc cette action, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. C'est juste un listing. C'est pour se faire du people, c'est tout. Donc voilà, je veux dire, moi, s'ils veulent faire de la politique, ok. Moi, s'ils nous apportent des bons arguments, peut-être que je voterai Front National, je sais pas. Hein. Ça m'étonnerait, mais voilà. Mais si c'est pour faire des trucs comme ça, cibler une communauté, dire les Arabes, on en a marre, et venez voter pour moi. Non, c'est plus de la politique, là. C'est plus de la politique pour moi, je suis désolé. Pour rebondir sur ce qu'a dit Belaïd, si ces gens-là connaissaient un petit peu leur histoire, ils sauraient que Bergerac est quand même tristement célèbre pour la religion et la guerre de religion entre catholiques et protestants. D'accord ? Donc, certes, je suis une maghrébine, mais pas que, puisque je suis aussi française, et que mes parents ont eu l'intelligence de m'éduquer dans le respect de l'autre. Et c'est ce que j'ai fait au sujet de mes enfants.
Et j'espère que mes enfants grandiront là-dedans. Et les récupérations politiques, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Les musulmans, les catholiques, les chrétiens sont des citoyens, comme tout le monde. Je vais répéter la question. Voilà, alors c'est vrai que... Voilà, je reprends la question, donc ça va dans le sens de la question que j'avais posée sur la rencontre. Gilles, qui est derrière la caméra, demandait s'il y avait une médiation qui s'était mise en œuvre, soit via la mairie, soit par l'association de quartier, qui permettrait justement d'échanger, de rencontrer et puis de poser sur la table ce que tu disais tout à l'heure, le plan, vos objectifs, etc. Qui veut répondre à cette question? Moi, je voudrais juste dire oui, on a essayé en tout cas par Facebook d'essayer de discuter un peu, de parler. C'est pas un bon médiateur Facebook quand même. Au moins, on a pu échanger quelques... Parce qu'il y a des salles municipales. Quelques mots déjà pour tester un peu. Puis non, les gens en face, ils n'ont pas envie de discuter. Alors voilà, avec le micro. Issam. Par contre, s'ils souhaitent rencontrer les gens d'une manière républicaine et construite, sur des fondements, l'invitation est ouverte. Mais ce sera pour une discussion et non pour un lynchage ou des arguments non fondés. Qui n'en sont pas. Exactement. Belaï, tu voulais réagir? Moi, je voulais juste dire un truc là, c'est au sujet des arguments qu'ils avancent. C'est pas une deuxième mosquée, attention. C'est juste la mosquée qui est déplacée. Pour de la sécurité. Il y aura pas deux mosquées. Et l'autre sera fermée, vendue pour justement financer l'autre. Mais il n'y aura pas deux mosquées, parce que les arguments, c'est ouais, deux mosquées. Donc j'imagine les gens dans leur tête, ouais, aujourd'hui 2, demain 3, 4, Bergerac avec un maire arabe, machin, parce que j'ai entendu des trucs, mais des trucs de fou, quoi. Bergerac a été jumelé avec Rabat. Oui. Tout de suite, ça a été un argument, oui, mais bientôt Gary veut faire venir... Kenitra, pardon, oui. Kenitra, donc ça a été, oui, le maire veut faire que Bergerac soit à 30 000 habitants. Il y a eu des trucs qui ont été dits, tout est déformé. C'est plus possible de laisser dire excusez-moi, mais des conneries pareilles. Sam. Et puis le financement, parce que... Oui, voilà, on a accusé d'un financement du Moyen-Orient, enfin d'États étrangers. Bon, on peut être clair, le financement, c'est un appel aux dons. Le Moyen-Orient, en ce moment, il finance que le foot. Hein. Voilà. Donc, autre chose à part le foot, je crois pas. Non, mais ce que je veux dire, les gens disaient, ouais, nos impôts, voilà, nos impôts. Alors que la plupart des gens qui parlaient, ils ne payent pas d'impôts. Non, il y a une liste qui existe. C'est une cotisation volontaire des gens. C'est-à-dire que l'imam demande aux gens, voilà, on a envie de bouger de ce coin-là qui est maintenant insalubre. Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent donner? Alors justement, vous avez fait un appel aux dons. Il vous faut combien? Et combien vous avez récolté pour l'instant? Moi, je crois savoir que le terrain a été acheté, donc payé. Je crois que c'est 126 000 euros. Il faut demander à la mairie parce que... Donc c'est des recettes en plus pour la municipalité, oui, donc c'est absolument pas des impôts. Voilà, qui a été acheté par des dons. Et puis là, je pense que Blaid disait, moi je n'étais pas au courant que l'ancienne mosquée, parce qu'elle peut servir d'habitation, moyennant, je sais pas, une rénovation, va être revendue. Puis après, voilà, appel aux dons des gens. Il y en a qui donnent, et puis construire une salle de prière digne de ce nom, quoi. L'islam, le don. Donc les gens donnent sans compter, ils comptent, mais beaucoup de gens participent. D'ailleurs, l'imam est payé comme ça. L'imam est payé avec les dons des gens. Ce qu'on a dans toutes les religions quasiment. Et puis aussi, il y a beaucoup d'artisans dans la communauté. Donc l'électricien, voilà, qui vont participer. L'électricien, le maçon, et puis le plaquiste, je sais pas moi, le chauffagiste, et puis ça marche comme ça. Donc là, on est en train de discuter d'une chose tout à fait normale, mais qui prend un aspect de polémique. Essentiellement pour des raisons, on va dire, de racisme ou d'opposition religieuse et de politique. Je ne pense pas que ça soit de l'ordre du racisme comme on peut l'entendre, parce que quand on va dans l'étymologie du mot, il y a le mot race. Là, on parle de religion. Et les Syriens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des chrétiens. Et il y a des musulmans, des chrétiens catholiques, pardon. Donc, c'est même pas du racisme, c'est de la récupération politique. Récupération politique sous fond de quand même de clichés, de préjugés. Parce que c'est le débat du jour, parce que quand on ouvre
pour prendre les informations, c'est ce qu'on entend à longueur de journée, et qu'il faut prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe, un petit peu, et ne pas tout confondre, que ça soit l'extrémisme et une religion lambda. Parce que l'extrémisme, malheureusement, existe dans toutes les religions. Bien sûr. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que des gens que je côtoie et que je vois régulièrement, ils postent des trucs et je me dis, mais comment cette personne-là que je connais depuis toujours est devenue comme ça, quoi. Et aujourd'hui, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que les gens, sous prétexte qu'il y a la crise, ils n'ont plus d'argent, le fautif, c'est le musulman ou l'arabe, l'étranger. On le voit à l'heure actuelle, il y a des maires carrément qui vous disent, je prends que des chrétiens. Mais ça veut dire quoi, ça? Le chrétien et le musulman, ce ne sont pas des êtres humains. Et ça devient dangereux parce que leur politique aujourd'hui, ils ont vu qu'ils étaient coincés de partout. Ils n'arrivent plus à faire bouger la France. Donc maintenant, on va taper sur les comme les Italiens on a tapé sur les Italiens, les Espagnols. Maintenant, c'est les Arabes. Et à un moment, ça suffit, quoi. Je veux dire, moi, je me sens français à part entière. Hein. Mon service militaire, je l'ai fait au 6e RPIMA. Je paye mes impôts. Je vis à Bergerac. J'ai toujours vécu à Bergerac. Ça fait 46 ans que je suis là. Je suis français, même si Cyrano doit se retourner dans sa tombe. Je suis Bergeracois. Il n'est pas là. Donc voilà, quoi. Je veux dire, maintenant, quand on arrête avec... moi, c'est surtout les arguments qu'ils avancent, parce que c'est des gens qui, je suis persuadé, ne payent pas d'impôts. Et qui vous disent, ouais, mais moi, mes impôts. Non, arrête. Il faut arrêter. Oui, on paye tous des impôts, d'autant plus que maintenant, on est la 2e, 3e génération. Tout le monde a des maisons. Et tout le monde paye des impôts aussi. Voilà, donc, à un moment, il faut arrêter. Parce qu'il n'y a pas seulement, si j'ai bien lu, il y a non seulement le Front National, mais il y a cette association de M. Barberol. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça, cette association? Franchement, j'ai même pas envie de répondre. J'ai pas envie de donner de l'eau à leur moulin. Voilà. Ça me fatigue, les préjugés. On est dans une société, certes, qui est en difficulté financière. Au niveau sociologique, il faut un bouc émissaire. Là, pour l'instant, c'est notre pomme. D'accord. Je reste fondamentalement républicaine. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de... S'ils veulent en discuter de manière constructive, ok, il n'y a pas de problème. Mais après, si c'est pour se lancer dans d'un faux débat complètement à côté de la plaque, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Une petite question en écho aux événements de janvier dernier. Oui, dernier. Double écho. D'abord, je me souviens en janvier, quand nous faisons Transparence 24, quand vous étiez venu, après les manifestations, ce qui m'avait frappé, c'est que les musulmans étaient obligés de se justifier d'être présents dans la rue, alors que c'était quand même hallucinant. Et puis, il y a eu quand même une sorte d'unité, entre guillemets, ou fausse unité républicaine, ou un sentiment. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini, c'est mort, il n'y a plus d'unité. Et qu'au contraire, on stigmatise, on divise, et on essaye de jouer politiquement les communautés contre les autres. Écoutez, sans faire de publicité, dans mon sac, il y a le journal de Charlie. Ça fait très longtemps que je lis Charlie Hebdo. J'aime beaucoup la façon d'écrire. J'ai été très touchée parce qu'on a atteint une liberté fondamentale. Après, moi, j'y suis allée non pas en tant que métisse marocaine ou musulmane. J'y suis allée, et je reviens toujours sur ce terme, en tant que citoyenne. Et je me le devais d'une part pour moi, mais aussi pour mes enfants qui étaient avec moi. Donc, je pense que les gens qui se sont réunis ce jour-là, ils y étaient pour eux, pour leur famille, pour défendre ce qui était qu'une république. Et je pense que ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Parce que dans d'autres pays, ils ne l'ont pas. Et c'est ça que je défends aujourd'hui. Et donc en janvier, il y avait cette sorte d'unité peut-être de façade, je ne sais pas, mais qui, dans les faits, dans la réalité, on se rend compte que peut-être que les gens qui étaient dans la rue à vos côtés, aujourd'hui, voilà, phénomène de mode, mais aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de la rue et ils vous stigmatisent. Non ? Je pense que très sincèrement, ils ont tous été touchés, sauf que malheureusement, les gens ne bougent de manière comme ça, très groupée, que quand il y a une catastrophe. Et c'est dommage, il faudrait réagir un petit peu avant et comprendre ce qui se passe avant. Voilà.
Après, bon, on va pas revenir parce que bon, il y a eu des éléments, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que on a été choqués, on a été voilà. Moi, je veux dire, moi, ça m'a simplement choqué que l'on puisse atteindre la presse. Voilà, c'est tout. Oui. Non, mais juste pour revenir, parce que tu parlais tout à l'heure du racisme, tu pensais pas que c'était du racisme? Parce que ces gens-là, qui sont contre la mosquée, parce que, essayer de leur parler un petit peu, ils sont aussi contre la venue des immigrés. Et voilà, des Syriens actuellement et tout ça, l'exode qui se passe actuellement. Donc c'est pas juste contre la mosquée, c'est contre... C'est de la xénophobie permanente. Contre le musulman, l'islam, tout ce qui est La peur. Je vous citerai juste L'étranger d'Albert Camus. Voilà. Je pense que voilà, et surtout l'essai sur la tolérance de Voltaire. Je pense que ces gens-là devraient lire ces 2 livres. Alors, un autre point, c'est la langue. Parce que, bon, on en avait déjà parlé bien avant toute cette polémique. Et on avait été surpris ici que l'imam qui fait le prêche faisait son prêche en arabe. Moi, ça a été rectifié. Tout à fait, absolument. Alors, je termine, je suis enseignant, donc j'ai des élèves à qui j'en ai parlé, et je leur disais, mais qui ont 16-17 ans, qui ne maîtrisent pas forcément la langue arabe. Alors si, il y a certaines élèves de ma classe qui disaient, non, nous on comprend, etc., mais d'autres ne comprenaient pas forcément cette langue. Et je trouvais que c'était un peu dommage de faire un prêche dans une langue qui n'était pas entendue ou comprise par les pratiquants. Surtout les jeunes. Alors déjà, moi j'aimerais rappeler que l'imam, ça fait plus de 25 ans qu'il est là. On n'avait rien trouvé à redire jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que vous avez fait la réflexion. Aujourd'hui, il y a un jeune qui traduit. D'accord. Il faut savoir que l'imam, déjà, quand ils vous disent... excuse-moi, il fait son prêche et après c'est traduit immédiatement, c'est comme ça? Non. Non. Alors en fait, quand les gens ils vous disent qu'ils comprennent, ils sont très peu les gens qui comprennent l'arabe littéraire. Ouais, c'est ça. Moi, le premier, je ne comprends pas. Donc l'imam fait son prêche, Ouais. et après il le fait en arabe littéraire. Non. Dialectal, en arabe dialectal qui est mieux Tout le monde compris. comprend. Ok. Et ensuite, vous avez Ibrahim, parce qu'on a beaucoup d'Africains, Oui, subsahariens, voilà, d'accord. qui comprennent pas, donc il le fait en français. D'accord. Et c'est vrai qu'avant, ça le faisait pas. Et même les jeunes, ouais. Voilà. Oui, mais C'est la pédagogie, ça revient. ça nous a été demandé par des fidèles africains. Oui. Donc on s'est senti. D'accord. Attends, ça me semble. Vas-y. L'islam est jeune en France, donc Ouais. oui, à la base, c'était le prêche se faisait en arabe. Ouais. Normalement, au Maroc aussi, il se fait en arabe littéraire. Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à pratiquer. C'est vrai que c'était dans les années 70, c'était les gens un peu plus âgés. 50 ans, 60 ans et plus. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui fréquentent les mosquées. Donc ouais, on se doit de leur faire un prêche en français, quoi. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui vont à la mosquée? Parce que moi, je suis protestante de culture et il n'y a que des vieux au temple. Vraiment, hein, il y a très très peu de jeunes. Et les religions, les autres religions monothéistes, sont plutôt en train de voir leurs églises plutôt se dépeupler de la jeunesse. Et comment ça se fait que chez vous, c'est les jeunes qui viennent? C'est pas qu'on est de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui on est visible. Pourquoi? Parce que le chrétien a délaissé les églises tout simplement. Et aujourd'hui on est devenu visible. Non, mais je pense aussi qu'il y a, vu les attaques, à mon sens, perpétrées contre l'islam, les jeunes, maintenant, ils ont accès à tout. Avant, ils n'avaient pas accès à Internet et tout ça. Donc, l'accès à la religion, maintenant, est devenu à la portée de tout le monde. Donc, je me sens attaqué, donc j'essaie de comprendre pourquoi cette religion, elle suscite beaucoup d'intérêt. Et puis, j'essaie de comprendre, donc j'essaie de... voilà, et puis, plus je comprends, plus je m'intéresse et plus j'aime. Et je pense que ce que ne comprennent pas les détracteurs, et le FN en particulier, c'est que plus on interdira, plus on refusera, plus les jeunes se radicaliseront. C'est évident. Exactement. Et puis même, il y a, je ne sais pas si je peux dire ça ici, mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, 13% je crois,
de musulmans. Oui. En plus en France. Je veux dire, il y a 13% de plus des gens qui sont convertis à l'islam, qui sont intéressés à l'islam depuis. Qui sont passés d'une pratique culturelle à une pratique religieuse, peut-être même convertis. Convertis, d'accord. Des chrétiens ou des D'accord. juifs qui se sont convertis À l'islam, d'accord. Voilà. Oui. Donc, Eh ben, moi, je suis l'exception. Voilà, je suis l'exception. Je les connais depuis très longtemps, je suis l'exception. Moi, j'ai 2 enfants. Et mes enfants ne vont pas dans les lieux de prière. Je leur ai laissé le choix de pouvoir choisir. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette position par rapport aux enfants. Voilà. On leur donne une éducation, on leur donne une première obédience. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Soit ils s'y rallient, soit ils prennent de la distance et préfèrent réfléchir au fur et à mesure de leur évolution. Voilà. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout. C'est une religion comme une autre. Bon, c'est très difficile à interpréter cette avancée des jeunes, mais ça peut être à la fois une recherche entre guillemets d'identité, ça peut être aussi un refus, un rejet face aux oppositions, aux discriminations, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de multiples interprétations. Non, mais je veux dire, oui, je te rejoins parce qu'on ne force pas nos enfants non plus à aller à la mosquée. Mais moi, en tant que musulman, je me dois déjà d'apprendre l'arabe à mes enfants. Donc ce que je suis en train de faire, et je le ferai parce que tu sais aussi que quand ils partent au Maroc, comment ça se passe, ils sont ni français ni marocains là-bas. Ici, ils ne sont pas français parce qu'ils ne seront jamais français. Donc, à propos de la langue, d'ailleurs, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup plus de cours d'arabe offerts dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Vu le nombre de gens dont au moins la famille pratique cette langue, c'est tout à fait anormal que ces enfants ne puissent pas accéder à l'apprentissage par l'école de la République, quoi. Vous avez vu déjà les difficultés qu'on a pour une mosquée. Ouais. Alors maintenant, si dans les écoles, Ouais. on se met à parler l'arabe, à apprendre l'arabe, je veux même pas imaginer les Déjà, proportions que ça va prendre. Les menus à la cantine, déjà, ça pose un souci aussi parce que... Tout est sujet aujourd'hui, Voilà. polémique contre nous. Voilà, exactement. Alors moi, je suis pas dupe. En décembre, il y a les élections. Après, il va y avoir ça. Après, il va y avoir ci. Moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on arrête. Comme vous disiez tout à l'heure, on est obligé de se cacher. Moi, j'ai plus envie de me cacher, moi. Non, Je mais, suis citoyen français, je paye des impôts, j'ai envie d'aller à la mosquée. Non, comme mais tout le monde. tout à l'heure. Comme vous allez le dimanche matin à l'église. Non, mais ce que je veux dire tout à l'heure, quand je disais être moins visible, c'est pour rectifier. Donc, quand on n'a pas de parking, on se gare sur les trottoirs, donc on donne aussi à l'autre, non, pas une mauvaise image, l'occasion de parler, de dire, t'as vu encore, voilà, ils se garent là, regarde comment ils sont. Ben oui, mais ce que tu comprends pas, c'est qu'on n'a pas de parking. Micro. Essaye d'être à Bergerac entre 4 et 5 heures. Hein, le bouchon au niveau des voitures qui sont mal garées, tu fais toutes les sorties des écoles et des lycées. C'est exactement le même problème. Voilà, c'est juste un endroit où il faut garer. Eh ben oui, mais un lieu religieux, c'est un lieu religieux. Hein. Je veux dire, c'est exactement la même chose. C'est des manques de parking. Alors, là, on va le résoudre, le problème. Dans cette malheureuse histoire, si on peut dire, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment une médiation. Je crois que Belaïd, tu disais qu'il y aurait quelque chose demain. Micro. Demain soir, logiquement, il y a un pied d'immeuble, ils appellent ça comme ça, je crois, à la mairie, oui, où il y aura les gens qui vont venir. Et nous, donc ça sera l'occasion de... On compte bien y être, parce que dernièrement, il y a eu une réunion où carrément ça a été textuellement, c'est les Arabes sont sales, et vous allez tout nous pourrir, machin. C'était facile, malheureusement, il n'y avait pas de Maghrébins. Là, maintenant, on va y aller, puis s'ils veulent communiquer, on va discuter avec eux. Au gymnase Collège Jeanne-Leroy. Donc demain, à 19h. C'est les rencontres de quartier qu'organise la mairie. Demain, moi, je compte y aller et puis discuter avec lui, savoir exactement ce qui le gêne. Qu'est-ce qui fait que cette mosquée, salle de prière, fait que le gars, il a pété les plans, à menacer, à dire moi j'ai un coup de fusil, à dire n'importe où et n'importe quoi. Donc moi, demain, je vais essayer de discuter avec lui. S'il y a moyen, il y a moyen. S'il n'y a pas moyen, je tourne les talons parce que de toute façon, comme dit un proverbe chinois, à partir du moment où la discussion disparaît, la violence apparaît. Puis c'est pas mon truc, je préfère partir. Je vais le laisser.
Mais au moins, je veux l'entendre de sa propre bouche dire que les Arabes sont sales. Et moi, je vais le regarder après. C'est ça qui me gêne, c'est que les gens aujourd'hui, tout se fait derrière un ordinateur. Sale arabe. C'est pour ça que retourne quand tu parlais de Facebook, c'est pas de la médiation, les gens se cachent derrière leur profil ou quoi. Ils balancent, même si on sait qui c'est facile de taper, mais après rencontrer, discuter, réfléchir, voir comment on peut essayer de dépasser un peu les désaccords, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et vous devez en avoir marre de vous justifier sans arrêt. Tout à fait. Et puis moi je vois, de toute façon on vit dans une ère qui est complètement différente de celle d'avant. Moi je vois que là dernièrement malheureusement il y a un garçon qui a tué son frère. Et c'était dans les commentaires du Sud-Ouest, c'était le truc du couteau, on sait pas la peine de donner des noms, on sait qui c'est, qui manie les couteaux et tout. En gros c'était un arabe. Et malheureusement c'est un bon français qui a tué son frère. Oui, et c'est tout le temps comme ça quand on lit les commentaires sur Sud-Ouest. D'ailleurs ils les enlèvent. Oui. Et quand moi j'ai fait l'article, il n'y a pas eu de commentaires, ils ont tout bloqué. Mais j'en aurais certainement pris plein la gueule. Retourne chez toi, et ici, et là. Non. Mon grand-père, moi, il est enterré au cimetière de la Belle-Île, c'est Tabaret, vous verrez, il a perdu ses yeux, son avant-bras. Pendant la guerre. Mon père a fait la guerre d'Algérie. Donc je vais retourner chez moi où? Jusque Bergerac, je peux pas. Donc voilà. Et Bien. puis moi, je suis française par mon père. Donc voilà. Et moi, j'ai eu des grands-oncles aussi qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc là encore, vous êtes obligé de sortir le pédigré. Voilà, on s'en justifier. fout, quoi. Ouais. Merde. Bien. S'il faut faire la guerre pour être français, moi je veux pas être français. Même pas. Je veux pas être français, quoi. Écoutez, on espère que ça va s'apaiser. Peut-être aussi que c'est lié à 2, 3, 4, 5 personnes. Pas plus, c'est ça. Ouais. Et puis, de toute façon, nous, voilà, on viendra passe pas, régulièrement on fera voir un avec, petit hein. peu, peut-être visiter la salle de prière. Moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait un minaret, une mosquée. Il y a bien des cloches qui sonnent, pourquoi pas un appel à la prière, mais bon, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Christine? Non, je suis contente qu'on ait pu parler. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Gilles? Ok. Merci à vous et puis bon courage pour la suite. Merci.